Beth, vous vous penchez ce matin sur la gestion par le gouvernement de la crise du coronavirus. Oui, vous savez, on entend derrière chaque décision du gouvernement, il y a l'avis d'une blouse blanche. Eh bien, derrière cette assertion qui est martelée quotidiennement par les excellents Olivier Véran et Jérôme Salomon, il y a un message clair. Le gouvernement ne fait pas de politique, il est doublement transparent. Primo, il n'a rien à cacher. Et deuxio, il se contente de mettre en musique les avis des blouses blanches. C'est un truchement en quelque sorte. D'ailleurs, le vocabulaire est éloquent. On parle d'autorité sanitaire, deux mots qui impressionnent. Parce qu'on peut critiquer un gouvernement, on peut même le défier, mais qui se rebellerait contre les autorités sanitaires? Ah bah vous alors non, peut-être pas, si. Non, je vous assure, je leur fais parfaitement confiance. Et d'ailleurs, il faut aussi saluer le maillage administratif français, l'héritage colberto-napoléonien, grâce auquel l'État a des bras armés partout. Mais alors, en revanche, l'idée selon laquelle, une fois que les experts ont parlé, la politique n'est plus qu'un traducteur automatique, eh bien cette idée relève du fantasme du gouvernement rationnel. S'il y avait une bonne politique qui découlerait naturellement de l'observation sanitaire, eh bien tous les gouvernements, les autres aussi, qui disposent de cerveaux et d'excellentes blouses blanches aussi, et dont aucun ne veut voir ses citoyens périr, tous ces gouvernements prendraient les mêmes décisions. D'accord, mais vous ne voulez pas quand même que le gouvernement ignore, Elisabeth Lévy, les experts? Non, cher Patrick, loin de moi une pensée aussi terrible, mais ce ne sont pas les généraux qui définissent la stratégie. En réalité, l'épidémie place nos dirigeants, y compris d'ailleurs les élus locaux, devant l'obligation d'exercer leurs responsabilités politiques dans le sens le plus exigeant de ce terme. Ce qui signifie dans la vraie vie, concrètement, peser des milliers de fois les risques de l'abstention et les coûts de l'option. Alors qu'est-ce qu'il faut annuler, qu'est-ce qu'il faut fermer, qu'est-ce qu'il faut restreindre et qu'est-ce qu'il faut laisser faire normalement. Par exemple, si vous interdisez la voiture, vous aurez 0 mort sur la route. Et si tout le monde reste chez soi, il n'y aura plus de virus, mais il n'y aura plus non plus d'économie. Alors évidemment, chacun de nous, individuellement, est prêt à payer le prix fort économiquement pour sauver sa vie ou celle d'être cher. Et justement, l'invention de la politique, ça vise à faire émerger l'intérêt général et en l'occurrence à trouver l'équilibre entre deux risques, sanitaire et humain d'un côté, économique et social de l'autre. Oui, finalement, Elisabeth, est-ce que le gouvernement en fait trop ou pas? Écoutez, la réponse d'un individu lambda qui est plutôt dictée par sa propension à l'optimisme et son degré de peur des maladies que par une connaissance éclairée, elle n'a pas grand intérêt. Une chose est sûre, on a tous des raisons d'avoir peur, une raison d'avoir peur au moins, parce qu'il y aura un coup. Alors à la fin, c'est le gouvernement qui sera accusé de toute façon. Soit il sera responsable de mort